Salut tout le monde, voici une vidéo où je vais parler livre. C'est une revue, c'est pas forcément une critique, mais en tout cas une revue du livre que je viens de finir. Donc c'est un petit peu à chaud, j'ai fini la semaine dernière. Donc il s'agit de ce livre-là. C'est d'Obsidienne et de sang, d'Aliette de Baudard, dans les Chroniques Aztèques, et c'est paru chez Eclipse Fantasy. Alors ce livre-là, pour la petite histoire, donc je l'avais acheté aux Imaginales d'Épinal, où je suis allée à la fin du mois de mai. Et en fait, je connaissais absolument pas l'auteur, mais alors pas du tout. Et j'ai assisté à une conférence où elle parlait notamment de son livre-là. Donc c'est une Française qui a pour particularité, ça j'avais dit dans une de mes anciennes vidéos, qui a pour particularité en fait d'écrire en anglais, elle est bilingue de par son histoire, on va dire, elle a vécu en Angleterre, aux États-Unis depuis sa tombe en France a priori. Et en fait, naturellement, elle a écrit en anglais. Donc, ce qui fait que même si elle est française et qu'elle parle français, qu'elle vit à Paris, etc., elle écrit en anglais et elle a été publiée en fait d'abord aux États-Unis. Et ce livre aussi est en fait une traduction de son livre, quoi, en français. Et en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, ce qui m'a vraiment séduit quand elle a fait cette conférence, c'était que tout simplement c'était un livre qui se passe donc dans l'Empire aztèque, donc au XVe siècle, avant l'arrivée des conquistadors, et elle a fait un livre, même s'il y a un peu de la magie, donc c'est un petit peu fantasy, mais ça reste quand même avec des bases, c'est limite du roman historique en fait. Elle a vraiment fait des recherches historiques pour que ce soit plausible par rapport à leur histoire, enfin par rapport au peu qu'on sait. Maintenant, avec toute l'archéologie et puis les récits qu'on a des Espagnols de l'époque, à essayer de faire quelque chose de plus historiquement plausible. Donc, en gros, je vais vous lire vite fait le quatrième de couverture. Alors, au cœur de la majestuosité... Ah, je vais avoir du mal parce que, évidemment, ce sont les noms en aztèque, quoi. Tenochtitlan, capitale de l'Empire aztèque, le sang a coulé une fois de plus. Acatl, grand prêtre des morts, doit retrouver une prêtresse disparue. Au risque de voir les barrières du monde des vivants et des esprits se briser, entraînant l'Empire à sa perte. Donc, comme son nom, enfin comme le quatrième de couverture l'indique, le bouquin commence sur une enquête policière. Donc Acatl, qui est le grand prêtre des morts, donc qui est le héros, est un petit peu contraint d'enquêter sur une disparition, qui est donc une prêtresse qui a priori avait énormément d'ambition, qui a disparu dans sa chambre, et qui a des énormes traces de sang sur les murs, etc. Et il est contraint en fait d'enquêter parce que le suspect numéro 1 est son frère aîné qui est un guerrier jaguar. Les guerriers jaguars qui sont un petit peu au top de la population civile, quoi. C'est les plus respectés sont les guerriers. Et donc même s'il a des relations un petit peu tendues avec son frère, il se parle plus depuis extrêmement longtemps, puisqu'apparemment le fait qu'il ait choisi la prêtrise, ça n'a pas plu à ses parents, ni à son frère, qui ont trouvé que c'était assez honteux entre guillemets de se diriger dans cette direction-là, qu'il soit pas un guerrier comme son frère. Et donc ce qui fait que même si voilà, c'est un peu sa chair et son sang quand même son frère, mais il y va un petit peu à reculons, quoi. Et évidemment l'enquête prend des mesures un petit peu au-delà de toute proportion. Ça va même carrément, je ne veux pas en dire plus, mais bon, ça va à comment dire, des, des sphères beaucoup plus grandes. Alors, ce qui est assez cool dans ce livre, donc c'est vraiment toute l'enquête policière. C'est vraiment un mélange entre une fiction policière et un ouvrage de fantaisie historique. Et c'est vraiment agréable de voir que justement chacune chacun de ces deux éléments a vraiment été travaillé
avec beaucoup d'attention, quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ce qui est assez, c'est assez exotique, évidemment, comme univers. Les noms sont imprononçables. Voilà, Tenochtitlan, Huitzilopochtli, enfin les noms des dieux, etc. Enfin, Tlaloc, Mictlan, enfin, il y a des allitérations et etc., des façons de prononcer qui sont vraiment pas habituelles dans notre langue, et donc ce qui rajoute vraiment au côté exotique en fait de ce roman. Quoi dire de plus? Ce qui est aussi assez intéressant, je trouve, enfin, moi j'avais toujours été un petit peu fascinée par cette culture-là, même si je me suis rendu compte que je connaissais absolument rien, à part un petit peu avec les jeux de rôle, parce que voilà, on est un petit peu, dans certains jeux, amenés à s'intéresser à ce genre de mythologie ou de culture. C'est qu'en fait, on a vraiment peu de, on a peu de, comment dire, de données sur les Aztèques, et peu de films là-dessus. Je connais un peu vite fait à cause de Torgal, puisqu'il y a toute une partie de Torgal, de la BD qui se passe là-bas. On a juste une vision de prêtres qui arrachent le cœur des gens sur des pyramides devant le soleil, quoi. Et en fait, on n'a absolument aucune connaissance. Enfin, là, comme ça, de façon vraiment, comment dire, bête et méchante, on a vraiment cette vision-là de gens archaïques qui arrachent le cœur de pauvres gens, des sacrifices humains, quoi. Et en fait, toute la croyance, toute la mythologie aztèque qui est derrière, moi je la connaissais pas. Je savais pas pourquoi, par exemple, ils avaient vraiment, dans leur culture, vraiment besoin de verser le sang d'une façon vraiment très précise. C'est pas non plus des sanguinaires tels qu'on l'imagine, ou tels qu'on conçoit même avec nos références du XXIe siècle. Il fallait que le sang soit versé comment dire, c'était une dette envers les dieux, parce que les dieux avaient versé leur sang pour créer le monde, en fait. Et que s'ils ne versaient pas le sang, tout simplement, le soleil allait plus se lever, et ça allait être la fin du monde, tout simplement. Donc ça les avait poussés à faire des sacrifices humains et les sacrifiés, enfin pas tous j'imagine, mais les sacrifiés étaient sacrifiés de bon cœur, quoi. C'est-à-dire, il y en avait qui partaient parce que justement ils allaient être sacrifiés, ils allaient avoir une vie, enfin, une après-vie meilleure, quoi. Donc ça donne un petit aperçu justement de la culture aztèque, même s'il y a tout le côté magique, la magie du sang, etc., qui est un plus. Mais c'est vachement intéressant à ce niveau-là. Maintenant, sinon, juste peut-être la seule petite critique que je ferais à ce livre, c'est juste au niveau du personnage principal, en fait, Akatl, qui est un prêtre qui, même s'il est actif dans sa recherche de la vérité et dans son enquête, est super passif, dans le sens où il n'arrête pas de se plaindre parce que son frère, on voit que c'est tendu avec son frère, il avait une relation tendue avec son père, il n'arrête pas de remettre ça sur le tapis, et je pense que limite il remet ça trop sur le tapis. À chaque fois c'est assez redondant et ça devient assez saoulant à force. Même si ça a une importance dans la caractérisation du personnage et dans son histoire et donc dans la façon dont il agit. Mais bon, voilà, il est grand prêtre des morts, c'est quand même un des plus grands prêtres de l'Empire aztèque. Il veut pas assumer sa fonction, il veut pas être devant les projecteurs, il est un peu là, limite par accident, il assume pas, quoi. Et donc, je trouve que, je sais pas, ce personnage je trouve, pour moi, il manque quelque chose qui fait qu'il serait complet, quoi. Cela dit, c'est bien écrit, c'est agréable à lire. Moi, j'ai pris mon temps parce que je lis que dans le train, et comme je prends le train tôt le matin, des fois je dors. Et donc j'ai un peu les yeux qui tombent, même si je lis.
En tout cas, non, c'était une excellente lecture. J'attends le tome 2 avec impatience parce que donc c'est une trilogie, il me semble, au moins une trilogie. En tout cas, le troisième tome va bientôt sortir aux États-Unis, je crois. Donc voilà, ça je vais continuer à suivre. Et en plus, ce qui ne gâche rien, l'écrivain, Aliette de Bodard est super adorable. Puisque donc je l'ai rencontré aux Imaginales. Ben voilà, ça c'était ma petite revue de ce livre-là. Et ben je vous dis à la prochaine pour une nouvelle revue, un nouveau bouquin. Ciao!